Hello, hello! Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast. Non, sans blague. Et aujourd'hui, pour ce mois-ci, on va aborder un sujet un petit peu tabou et qui va fâcher, je pense, beaucoup de monde, mais on est là pour ça parce que ce mois-ci c'est le mois des fiertés, c'est le mois de la Pride. Bonne Pride à tous et à tout le monde. Et donc voilà, aujourd'hui on va aborder le sujet d'être bisexuel et de relationner avec des hommes cis en tant que bi et non des femmes en 2026. Pourquoi les femmes bi relationnent encore avec des hommes cis hétéros? Voilà de quoi on va parler. Donc je sais que c'est un sujet qui va fâcher et j'ai hâte de vous en parler. Alors déjà pour le coup ce podcast ça va être encore et purement un témoignage personnel. Donc ce sont des réflexions que je me fais personnellement depuis quelque temps. Il n'y aura rien de scientifique, rien de forcément sociologique. Je suis pas dans ça. J'apporte vraiment un témoignage personnel. Je ne me suis appuyée sur rien du tout à part mes réflexions personnelles et malgré tout, je vais quand même m'appuyer sur une publication Instagram qui appuie ma réflexion personnelle. Voilà. Donc là, vraiment, je vais totalement me livrer à vous. Et ça va aussi rejoindre le podcast que j'avais fait à la même période l'année dernière, qui s'appelle « Tout le monde est lesbienne », où je parlais justement de mon parcours avec la bisexualité et un petit peu de ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est un peu la suite de mes réflexions que j'ai eues dans ce premier épisode. Donc je vous invite aussi à l'écouter si vous l'avez pas écouté. Et voilà, ça va être un petit peu la suite finalement 1 an plus tard de toutes les réflexions que j'avais déjà fait. Voilà, donc c'est parti. Posez-vous et let's go. Pour revenir dessus très vite fait, moi je suis une femme cisgenre bisexuelle, donc en gros cisgenre, ça veut dire que je suis née avec un sexe féminin, que j'incarne ce sexe, ce genre et le sexe qui m'a été attribué à la naissance, dans lequel je suis née physiquement avec, et je suis totalement ok avec ça. Et bisexuelle, ça veut dire que j'aime les hommes et les femmes, et je suis en couple avec un homme cisgenre hétéro, donc qui est né dans le corps d'un homme. On lui a attribué le genre d'homme et il est ok avec ce genre-là, qui l'incarne, etc. Je suis en couple avec lui depuis bientôt 4 ans. Et je n'ai eu que des vraies relations de couple avec des hommes. Voilà. Donc, pour vous expliquer un peu et revenir ce que j'ai déjà dit sur l'ancien podcast, j'ai toujours commencé par relationner avec les deux sexes. Donc, comme je disais, je distinguais pas vraiment la femme de l'homme. Je pouvais autant embrasser les deux, avoir des sentiments pour les deux, mais je savais quand même que c'était plus normal, plus acceptable de s'afficher avec des hommes qu'avec des femmes. Donc quand j'avais des relations avec des femmes, même petites, même si je ne faisais pas la différence, je faisais quand même la différence de public ou privé, c'est-à-dire que je ne m'affichais jamais avec les femmes en public, c'était toujours en privé, alors qu'avec les hommes, pour le coup, c'était plus en public. Mais ça pouvait pas m'empêcher de avoir des relations quand même avec les deux. Donc voilà, et ensuite je me suis mise en couple avec des hommes parce que c'est un peu ce que j'avais sous la main au moment même, c'est un peu le plus simple et c'est souvent ce que disent les bis, c'est que les hommes c'est plus facile à séduire, c'est plus facile à draguer. Une femme, on ne sait pas si elle est LGBT, si elle est lesbienne, si elle est bisexuelle, si elle est pan, enfin voilà, on ne sait pas si elle est intéressée, c'est beaucoup plus difficile, alors qu'avec un homme c'est beaucoup plus simple parce que souvent c'est l'homme qui peut faire le premier pas, ou même si c'est nous, c'est souvent plus simple de pouvoir draguer un homme. Une femme, c'est toujours plus intimidant, c'est ce que disent beaucoup de bisexuels et je rejoins beaucoup ça, c'est que c'est toujours plus intimidant et ça fait peur en fait d'aller vers les femmes tout simplement. Donc voilà pourquoi je ne suis sortie qu'avec des hommes globalement. Et quand j'étais plus avec mon premier amour, à mon adolescence, j'ai commencé vraiment à défendre le fait que j'étais bi parce que je me le disais petite vers mes 10 ans, mais c'était pas totalement assumé et j'ai vraiment commencé à l'assumer et à aller à la Pride tous les ans en tant que bi à cette période-là ou quand je suis sortie de cette relation avec mon premier copain.
Et donc j'ai donc voulu commencer à relationner avec des femmes après cette relation, mais je n'ai fait que 2 femmes, je n'ai relationné qu'avec 2 femmes avant de me mettre en couple avec mon copain actuel. Donc en fait, dans mon couple, mon copain m'a toujours dit que si j'avais besoin d'aller vers les femmes, il serait ok avec ça, parce que lui, il a un peu cette vision de tu aimes les deux et t'as pas vraiment pu tester l'autre côté, parce que comme je vous le dis, j'ai un peu testé petite, mais c'était des expériences comme quand on est enfant et qu'on fait des expériences, qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on fait. Et après, entre mon premier copain et mon copain actuel, j'ai vraiment eu que 2 relations avec des femmes et c'était très très vite fait. C'était vraiment j'avais besoin d'explorer un peu plus et je ne l'ai pas fait. Donc lui, il a été toujours dans cette optique de meuf, un jour si t'as besoin, tu peux y aller, genre me donner le go, le feu vert de je peux aller voir des meufs si j'en ai envie, si j'en ressens le besoin. Mais moi, ce besoin et cette envie, elle s'est jamais vraiment manifestée, parce que j'aime la personne avec qui je suis, que ce soit un homme ou une femme, et cette personne me satisfait et je n'ai pas besoin d'aller voir le sexe avec lequel je ne suis pas. Et c'est beaucoup ce qu'on reproche aux bi. Malheureusement, que vu que nous on aime les 2 sexes, et j'en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo, on va tromper, on va jamais être satisfait, parce que du coup, vu que soit on sort avec un homme, soit on sort avec une femme, on ne sera jamais satisfait parce qu'on n'aura jamais les 2. Et pour mon cas, c'est complètement faux. Voilà, que je sois avec un homme ou que je sois avec une femme, ni l'un ni l'autre ne me manquera. Je ne ressentirai pas le besoin d'aller vers, si j'aime tout simplement la personne avec qui je suis. Après, je pense que tous les bi sont différents. Ça se trouve, il y a des bi qui ressentent ce manque et ce besoin, mais je sais que la plupart, en tout cas, non, ce n'est pas le cas. Et en tout cas, moi, ce n'est pas le cas. Mais il va y avoir un mais, sinon il n'y aurait pas d'épisode de podcast. Pourquoi relationner avec un homme cisgenre hétéro en 2026 en tant que bi, alors qu'on a l'embarras du choix du coup? Pourquoi ? Parce qu'on voit plus en plus de femmes aujourd'hui qui se déclarent maintenant lesbiennes ou bisexuelles, ou qui font le choix conscient de ne plus vouloir relationner avec des hommes cis à cause du patriarcat, à cause des privilèges des hommes, les hommes qui sont violents, les hommes qui dégoûtent, et il y a plein de milliers de raisons différentes, mais il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui se déclarent bisexuelles ou lesbiennes, ou qui n'ont juste plus envie de relationner avec des hommes. Donc pourquoi nous, en étant bi, donc on a cette chance de pouvoir aimer les 2, pourquoi on se dirige automatiquement vers les hommes, et pourquoi certaines bi sortent encore avec des hommes en 2026? Et on va donc tout simplement commencer par moi. Aujourd'hui, si je suis encore avec mon copain, c'est parce que je l'aime, que je suis amoureuse de lui. Et aussi parce que c'est un homme, et j'ai de la chance, entre grosses guillemets, qui a plus ou moins conscience des privilèges qu'il a en tant qu'homme, cisgenre, hétéro, et qui sait se remettre en question sur tous les sujets autour du patriarcat, etc., qu'il peut avoir. On en parle assez souvent. Il m'écoute et on peut parfois débattre. On peut ne pas être d'accord, et je prends beaucoup de temps à lui expliquer, et c'est très fatigant de devoir lui expliquer, de devoir le déconstruire, de devoir l'aider à le déconstruire sur certaines choses, mais il sait quand même par lui-même se questionner dessus, et même si on n'est pas d'accord, il va quand même poser des questions. Genre si on n'est pas d'accord, il va pas fermer la conversation, il va toujours essayer de poser des questions sur mon point de vue, etc. Donc c'est des vrais débats, mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie en tant que femme de devoir un peu rendre compte aux hommes leurs privilèges, etc. et de les aider à les déconstruire. Mais donc voilà, c'est en grande partie que je suis avec lui parce que je l'aime, et parce que c'est un homme qui sait se remettre en question, qui sait se questionner sur tous ces sujets-là. Sinon, je pense que comme de nombreuses femmes, je ferai le choix en tant que bi de ne plus relationner avec des hommes cisgenres. Et pourquoi ça ? Genre si là j'avais plus de sentiments pour mon mec demain, je sais que je ferai le choix de ne plus relationner avec les hommes. Pourquoi ça ? Pourquoi toutes ces femmes-là deviennent bi, lesbiennes, nanana, veulent sortir avec les femmes, les mecs, etc. Donc là, pour le coup, je vais m'appuyer sur la publication Instagram que je vous ai parlé au début, du compte Instagram de Claire Meuf que je suis sur les réseaux, et qui a fait une publication à propos de tout ça, et j'étais quand même grave de son côté, j'étais grave d'accord avec la plupart des propos. Du coup, je vais vous la lire pour que vous compreniez un peu pourquoi, pour que vous ayez un peu ce point de vue de femme, et voilà pourquoi certaines femmes vont vers cette option-là. Et voilà, no offense. Et c'est parti, je vais vous lire cette petite publication.
Donc Claire Meuf qui dit « J'ai arrêté les hommes cis et peut-être que toi aussi tu devrais y réfléchir. Cette décision ne sort pas de nulle part. Elle m'a travaillé pendant des mois et je crois que chacun des mecs que j'ai fréquentés m'a rendu un peu plus radicale. Chacun d'eux a une petite part de responsabilité dans cette décision. Évidemment, les mecs violents que j'ai connus, mais vraiment pas que. J'ai aussi relationné avec des hommes non violents, les mecs soi-disant bien. Et pourtant, même là, le patriarcat était toujours présent. Écoute limitée, empathie conditionnelle, remise en question superficielle, voire inexistante, ego central, leur fucking ego, tout devient débat. Tout devient justification, tout devient blessure narcissique. Ce n'est pas individuel, c'est structurel. J'ai aussi essayé une autre option. Les garder uniquement en plan cul, mais même là, même sans attache, ils déçoivent, ils blessent, ils prennent. En plus de n'avoir rien à faire du désir féminin et d'être souvent, entre parenthèses, des mauvais coups, même sans amour, le patriarcat s'invite partout. En fait, ce n'est pas que je refuse de relationner avec les hommes cis. Ce sont eux qui refusent de changer, de remettre en question l'ordre établi, de remettre en question leurs privilèges, le confort que leur donne le patriarcat, le fait que le système fonctionne déjà pour eux, vraiment profondément, même ceux qui se disent pensent déconstruits sont souvent les pires. Et face à ce constat, j'ai choisi de me protéger. J'ai la chance d'être pansexuelle de base. Je dis de base car aujourd'hui je me définis donc comme lesbienne. Je mets le mot chance entre guillemets parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une chance dans un monde LGBTQA-phobe qui ne va pas en s'arrangeant. J'avais déjà relationné avec quelques femmes, mais avant de prendre cette décision, je me faisais toujours rappeler par l'hétérosexualité parce que c'est plus simple, parce que comme beaucoup, j'ai été éduquée dans l'hétérocompulsivité. L'hétérocompulsivité, c'est l'idée que l'hétérosexualité est la norme et que les femmes sont censées désirer les hommes, mais aussi construire notre vie avec eux, leur donner une place centrale, même quand les expériences nous font souffrir. On nous apprend à essayer encore et encore avec les hommes, mais jamais à envisager de vivre sans eux. On nous a fait croire que l'amour passait forcément par les hommes. Mais l'amitié, c'est de l'amour. Les liens entre femmes, c'est de l'amour. On peut être célibataire et être profondément épanoui. On n'est pas obligé de passer par les hommes cis pour vivre de l'amour. Perso, face à soit leur violence, soit leur médiocrité, j'ai commencé à ressentir une forme de dégoût profond à leur égard et un besoin de ne plus les fréquenter du tout. C'est pour ça, entre autres, qu'aujourd'hui je me définis comme étant lesbienne. Pan de base, mais dégoûtée des hommes. Je me reconnais bien plus dans la manière de relationner en tant que lesbienne. Je ne suis pas bercée d'illusions. J'ai bien conscience que relationner avec des humains, quel que soit leur genre, reste toujours complexe. Il y a des conflits, des ajustements, des efforts. Et il y a évidemment des femmes, personnes non binaires, intersexes, qui ont des comportements toxiques. Oui, j'en ai connu, mais relationner avec des femmes, des personnes non binaires, intersexes, ce n'est pas la même exposition au danger. Moins de violence, moins de peur, moins de domination et statistiquement moins de risque de crever. Rien que ça. Les hommes cis, quand ils ne sont pas violents, ils sont médiocres. Et le pire, c'est qu'ils sont persuadés d'être exceptionnels. Un homme cis stylé, mature, inspirant, égale une meuf basique. Il sait faire à manger, il sait faire du sport, il sait prendre soin de lui, il écoute. Des compétences normales chez les femmes, chez eux célébrées comme exceptionnelles. Quel soulagement de ne plus subir le regard masculin permanent sur ma vie, mon corps, mes choix, les conseils non sollicités, les remarques déplacées déguisées en humour, leur assurance démesurée face à leur médiocrité, la pédagogie émotionnelle à son sens unique, la peur de froisser leur ego, la charge mentale de les rassurer, la charge mentale de les éduquer sur à peu près tout, leur ego fragile transformé en blessure narcissique permanente, la sensation d'être trop dès que je ressens. Respirer, enfin. Ça fait plusieurs mois que j'ai pris et appliqué cette décision et je vois déjà des changements partout dans ma vie. Vraiment, c'est incroyable. Ma confiance en moi et mon énergie font des bonds immenses. Je me sens plus alignée, plus libre. Mon rapport à mon corps a énormément évolué, aussi dans le male gaze, aussi sans le male gaze. C'est fou à quel point ne plus centrer les hommes change tout. Ça devrait être recommandé par l'OMS, au moins des cures ponctuelles. Cette décision est personnelle parce qu'ils m'ont trop usée, mais elle est aussi politique. Refuser les relations amoureuses, sexuelles, conjugales, reproductives avec les hommes cis, c'est politique parce que tant que rien ne leur coûte, rien ne change. Ça fait des décennies qu'on explique, qu'on dialogue, qu'on attend. Nous les meufs et minorités de genre, on a pris conscience, on a évolué, on s'est politisé. Eux, trop peu et trop lentement. Cette décision est mûrement réfléchie, elle me travaille depuis des années.
J'ai tenté une dernière fois l'an dernier parce que j'avais rencontré quelqu'un et que justement parce que je suis pas à la base, j'aime les gens, pas leur genre. Mais force est de constater que les hommes cis, hétéros, sont structurellement gangrénés par le patriarcat. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, c'est justement parce que j'ai essayé encore et encore. Et encore jusqu'au bout. Aujourd'hui, je n'y crois plus, je n'ai plus envie d'y croire et surtout je n'ai plus envie de mettre de l'espoir ni de l'énergie, surtout quand je sais que je peux relationner avec des personnes que je trouve formidables. Et puis plus je relationne avec des femmes, plus je découvre à quel point je préfère cette manière de relationner, car être lesbienne, ce n'est pas juste une attirance sexuelle pour les femmes, c'est tout un monde, une autre manière de relationner, et cette manière de relationner me correspond beaucoup plus que l'hétérosexualité et ses normes. Alors si toi aussi tu satures, je t'invite à essayer de les gommer entièrement de ta vie. Voilà pour le petit post Instagram. Alors, désolée pour tous les hommes qui ont quitté ce podcast ou tous les hommes qui se sentent enfoncés dans leur ego là. Je suis désolée pour vous, mes pauvres loulous. Moi, je comprends totalement la décision de cette femme et dans les commentaires du post, il y a beaucoup de femmes qui sont complètement ok et d'accord et en accord, en harmonie avec cette décision. Moi, aujourd'hui, si je reste avec mon copain, c'est parce que, comme je l'ai dit, j'ai pris énormément de temps à pouvoir le déconstruire et donc il a malgré tout quand même ce recul sur ses privilèges. Pas tout le temps. Il faut encore prendre beaucoup de temps et je comprends à quel point ça peut être fatigant, frustrant et que c'est tout simplement pas notre taf à la base de devoir éduquer un homme, de devoir lui apprendre et le déconstruire. C'est pas du tout notre taf et je comprends à quel point ça peut être épuisant et que juste on n'a pas envie de faire ça et elle a totalement raison et pour moi son choix, elle s'est juste totalement respectée. On va lire quelques commentaires parce que j'ai trouvé un des commentaires qui était quand même intéressant. Donc il y a une madame qui a répondu dans les commentaires « Je comprends qu'on puisse passer par des phases de colère, de rejet ou de misandrie, surtout après des expériences de violence ou de domination ou d'épuisement face au patriarcat. Mais je pense qu'il faut aussi prendre du recul sur ce que ça produit politiquement. Rompre avec 50% de l'humanité n'est ni tenable ni capable de résoudre le patriarcat. Le problème est systémique. Il concerne des structures sociales, économiques, culturelles et politiques. Or la misandrie répond surtout sur un plan individuel ou émotionnel en visant les hommes comme groupe plutôt que les mécanismes qui produisent des inégalités. C'est bien ce que cette position dans ce poste démontre. Je pense aussi que la possibilité de couper les liens avec les hommes relève d'une forme de privilège. Tout le monde n'a pas les ressources matérielles, sociales, économiques ou émotionnelles pour faire ce choix. Donc présenter comme solution politique le fait de couper avec les hommes peut devenir une forme de violence symbolique en soi parce que c'est une posture profondément marquée par le privilège. Proposer des stratégies individuelles de retrait comme horizon collectif, ce n'est pas vraiment faire de la politique. Ça ne transforme pas les structures qui produisent les dominations. Je dis ça sans nier la souffrance ou la colère derrière certains discours, mais parce que je pense qu'il est important de réfléchir à l'endroit depuis lequel on parle. Et honnêtement, animer une communauté fondée sur la misandrie sans prendre du recul par rapport à d'où on parle ne me paraît pas être un horizon souhaitable pour la société féministe à laquelle on aspire. Ce à quoi l'auteur Claire Meuf a répondu « Je parle ici de mon vécu, de mon expérience personnelle et de ma décision. Sur 20 slides, il y a une seule qui parle du fait que ça peut être aussi politique, mais ce n'est pas le cœur de ce poste. Et justement, je suis d'accord avec toi sur le fait que tout le monde n'a pas la possibilité matérielle, sociale ou émotionnelle de prendre cette décision. Mais quand certaines femmes le peuvent, je ne vois pas pourquoi elles devraient se justifier de choisir plus de paix, de douceur et de sécurité dans leur vie. Après des années de violence ou d'épuisement face au patriarcat, les femmes ont le droit d'être en colère. Les femmes ont le droit de se protéger. Et honnêtement, je trouve qu'on nous demande encore énormément de douceur et de pédagogie face à des violences pourtant systémiques. Certaines femmes choisissent parfois de se retirer d'un système qui les a abîmées et elles ne devraient pas avoir à se justifier de ça. Enfin bref, on pourrait débattre sur le sujet pendant longtemps du pourquoi, du comment, mais tout ce que je partage ici actuellement, c'est purement personnel. Donc moi, je parle de mon point de vue personnel. Je viens de partager une publication d'une meuf qui a ses accords personnel que je partage plus ou moins, peut-être pas surtout, peut-être sur une partie, peut-être surtout, on ne sait pas. Mais pour dire que c'est personnel, que c'est des longs sujets où on peut débattre, etc. Mais tant que c'est personnel et tant que elle, ça lui fait du bien, et si moi, par exemple, ça me ferait du bien, pour moi, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Passons maintenant à la suite du podcast. En tout cas, je ne veux pas que vous pensiez que par cet épisode, je fais la propagande de misandrie ou la propagande de venez, on enlève tous les hommes de notre vie. Ce n'est pas du tout ça que je fais comme
comme chose, et je pense pas que c'est ce que sa publication voulait faire. Oui, sa publication est très forte, en mode les femmes, vous devriez arrêter de fréquenter les hommes, mais je pense pas qu'elle le fait. Enfin, évidemment, chacune est quand même libre de faire ce qu'elles veulent, c'est juste si les femmes ont besoin de voir ce post, si les femmes se posent cette question de est-ce que je devrais arrêter de relationner avec les hommes, et qu'elles tombent sur ce post, et ben ça peut les aider, comme moi en fait. C'est déjà une réflexion que j'avais à la base, et ce post m'a fait du bien, et certaines femmes, ça ne va pas du tout leur parler, et je veux transmettre simplement le même message qu'elle, je pense, même si je suis pas dans sa tête, que juste, si vous avez envie de ne plus fréquenter des hommes et que vous avez la possibilité de le faire, c'est possible, et pourquoi, et aussi expliquer pourquoi certaines femmes se tournent vers cette solution, tout simplement, et aussi expliquer pourquoi certaines femmes bi sortent quand même encore avec des hommes, comme moi par exemple, pourquoi certaines femmes bi sortent maintenant exclusivement qu'avec des femmes, etc. Enfin, c'est tout un sujet, vous avez capté, bref. Enfin bref, tout ça pour dire que moi je suis pratiquement persuadée que si je n'étais plus avec mon copain demain, je ne retournerai pas avec les hommes pour toutes les raisons qui ont été citées dans cette publication, mais aussi parce que je ne ressens plus beaucoup d'attirance envers les hommes. Je m'explique. Depuis que j'ai sorti l'épisode de l'année dernière, je n'ai plus rien ressenti pour un homme. Donc ça fait bientôt plus d'1 an et demi, et en fait le dégoût et la peur a pris le dessus. Donc je ne me retourne plus quand je vois un homme dans la rue, même si que je trouve mignon ou stylé. Je ne mate plus les hommes, je ne regarde plus les hommes, ils ne m'excitent pas, il ne se passe absolument plus rien dans mon corps. Alors qu'avant, je pouvais me retourner sur un homme mignon dans la rue, je pouvais ressentir plus ou moins une chaleur dans mon corps si un homme me plaisait ou non. Je pouvais trouver des hommes très attirants et vouloir relationner avec, et depuis 1 an et demi, ce n'est plus le cas. Aussi parce que j'ai un copain et que donc toute mon attirance est retournée sur lui, mais par exemple je ressens ça sur les femmes. Il y a des femmes que je vais croiser dans la rue, que je vais trouver très jolies, qui vont me faire une sensation dans le corps, malgré que je sois en couple et que j'aime la personne avec qui je suis. Oui, je peux ressentir de l'attirance pour des autres personnes que je vais croiser vite fait, mais toutes ces personnes jusqu'ici n'ont été que des femmes, et c'est normal de ressentir des attirances pour d'autres personnes que son partenaire. En tout cas, moi je suis cet avis-là. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, c'est juste que voilà, des fois on trouve quelqu'un mignon ou séduisant, etc. C'est pas pour autant qu'on va aller lui lécher le cul. Enfin, le seul homme pour qui je ressens vraiment du désir, et bien c'est bien seulement mon copain. Et donc pourquoi lui et plus les autres? Bon, déjà parce que je pense qu'il est hors catégorie, mais aussi par le fait que je l'aime et que donc je ressens du désir lié à l'amour que j'éprouve pour lui. Donc en fait, même si je n'éprouve plus de désir pour les hommes, ce qui pourrait être contradictoire, parce qu'on pourrait dire oui, mais du coup si tu es dégoûté, que tu as peur des hommes et que tu ne ressens plus rien pour eux, du coup tu es dégoûté, tu as peur et tu ne ressens plus rien pour ton mec. Alors que ce n'est pas vrai, et je pense que ça pourrait être le cas si je n'avais pas des sentiments amoureux. Mais je pense vraiment le fait que j'ai des sentiments amoureux, mon corps, mon esprit réagit quand même de désir pour lui, mais je pense que si je n'étais pas amoureuse, par exemple, si c'était qu'un plan cul ou quoi, j'aurais pas d'attirance physique pour lui, j'aurais pas cette attirance-là, mais c'est bien l'amour qui me fait éprouver ce désir-là. En tout cas, je pense. Et alors après, évidemment, quand je dis ne plus relationner avec des hommes, je pourrais très bien avoir un coup de foudre pour un homme, mais franchement je pense pas, et je pense que j'éviterai au maximum. Vraiment, je m'en rends compte quand je me suis dit, mais meuf, c'est quand la dernière fois que t'as trouvé un mec un peu sexy, un peu mignon ou attirant? En vrai, ça remonte quand même grave, et alors que les femmes, c'est presque pas tous les jours, mais c'est quand même assez souvent. Et mon copain, du coup, il sait tout ça, bien sûr. Il m'appelle d'ailleurs lesbisexuelle. Je crois que j'en avais déjà parlé. C'est un peu sa définition de tu es bisexuelle. Tu es plus lesbienne que bisexuelle. En gros, tu es plus attirée par les femmes que par les hommes. Mais en vrai, mon attirance, elle a changé à cause du patriarcat et du pouvoir des hommes sur les femmes. Et comme j'ai dit, de la peur et du dégoût. Un peu comme elle. Même si je n'ai pas forcément vécu de violence, il n'empêche que les hommes, maintenant, aujourd'hui, peuvent dégoûter, et on peut avoir peur d'eux sur un homme que je pourrais trouver sexy. Finalement, j'ai ce truc de dégoût. Et c'est pas du tout la faute de mon mec. Je veux vraiment pas remettre la faute sur lui. C'est pas à cause de lui que je ne veux plus fréquenter les hommes.
Au contraire, d'ailleurs, s'il y avait plus d'hommes comme lui, beaucoup plus, et que c'était une grosse majorité, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même une minorité qui sont comme lui, eh bien pourquoi pas relationner avec si je ressens le besoin et que que j'ai une attirance. Mais c'est parce qu'ils sont une minorité comme lui, et heureusement qu'il est là, que c'est grâce aussi à lui que je tolère encore les hommes de notre entourage. Moi, je pense que si je ne relationne plus avec les hommes, ça serait purement désir amoureux sexuel. Mes amis, etc., c'est quand même des amis hommes qui ont des valeurs, et je pense que si j'avais des hommes amis qui n'avaient pas de valeurs, ça serait un petit peu plus compliqué, mais j'ai de la chance d'avoir quand même une grande partie de mon entourage masculin, j'ai l'impression qu'il est quand même assez déconstruit et qui se remet assez en question aussi. Donc c'est aussi pour ça, et c'est aussi grâce à mon copain que je garde ces hommes-là dans mon entourage. Et mais lui, du coup, comme la publication disait, mon mec, il va être considéré comme quelqu'un incroyable, comme on l'a vu dans la publication, alors que vraiment c'est juste un mec normal. Il va être incroyable parce qu'il s'est construit, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce qu'il est égal avec moi, alors que c'est juste normal. Et heureusement qu'il y a des mecs comme ça. Mais ça demande aussi beaucoup d'efforts pour moi, parce que comme je l'ai dit, je l'ai aussi aidé à se remettre en question, je l'ai aidé à se déconstruire, aidé à lui faire ouvrir les yeux sur certaines choses, lui faire comprendre des choses, le faire sortir quelquefois de ses privilèges ou lui faire rendre compte de ses privilèges. Et c'est un travail très très dur, parce qu'il faut prendre le temps de discuter de sujets qui peuvent faire des débats pendant très très longtemps. Il faut donner beaucoup de soi, beaucoup d'énergie pour arriver à ce résultat-là. Mon mec, il y a en 2021, quand je l'ai rencontré, donc il y a 5 ans, c'est pas du tout l'homme que c'est aujourd'hui. Et je sais en grande partie que c'est aussi beaucoup grâce à moi qu'il a changé, parce qu'on a eu beaucoup de débats, qu'on a eu beaucoup de sujets, qu'on a beaucoup parlé de plein de sujets, et que je l'ai aidé à se rendre compte de choses, à se déconstruire, que j'ai lancé un peu cet appel, et que parce que je pense que il ne serait pas du tout comme ça comme il est si il n'était pas forcément tombé sur mon chemin, etc. En tout cas, j'ai fait avancer beaucoup de choses, et aussi grâce à lui, parce que c'est aussi lui qui veut se déconstruire, c'est aussi lui qui veut se renseigner sur les sujets, et heureusement, parce que c'est pas moi qui bosse toute seule. Moi, je lui donne des pistes, je lui fais comprendre certaines choses, et lui, c'est lui de son côté qui va aller lire des livres, ou qui va se renseigner, ou qui va regarder des vidéos, ou peu importe. C'est pas tout le temps que moi, c'est lui aussi qui va faire le choix de ok, elle m'a parlé de ça, est-ce que je peux aller me renseigner? Et heureusement, donc en gros, il faut donner beaucoup de soi, et c'est très fatigant, contrairement à des femmes par exemple qui peuvent déjà être déconstruites, comme la publication l'a dit. Il y a des femmes qui sont pas du tout déconstruites, il y a des femmes qui ne sont pas féministes, il y a des femmes qui ne veulent pas l'égalité homme-femme. Il y a des femmes qui peuvent être misogynes, vraiment ça existe. Ça existe, et c'est ce que disait la publication. Oui, il y a des femmes, des minorités de genre violentes, bien sûr, mais la plupart du temps c'est quand même plus simple, parce que c'est quand même des personnes qui sont un petit peu plus ouvertes et un petit peu plus déconstruites. La plupart du temps, c'est prouvé. Je vous jure, monsieur, que vous êtes vraiment fermé d'esprit, que vous avez un ego de caca, c'est vraiment prouvé. Promis, que voilà, c'est juste des fois plus simple de relationner avec des femmes, et ça peut être plus simple pour plein d'autres raisons qui ne sont pas forcément liées au mental, mais aussi pour plein d'autres raisons. Et ça peut être aussi compliqué pour d'autres raisons, parce que comme on l'a dit, l'hétérosexualité c'est aussi une norme, et faire le choix de relationner avec des femmes en tant que femme, ça peut être aussi une charge mentale, parce que ce n'est pas totalement accepté dans la société. Encore aujourd'hui, c'est quand même très difficile, et que comme je l'ai dit, moi par exemple, dès petite, je savais que c'était ok de m'afficher avec des hommes en public, et je savais que ce n'était pas ok de m'afficher avec des femmes en public, et ça peut aussi te faire toute une charge mentale. Donc en fait, est-ce que j'ai envie d'arrêter de relationner avec mon mec? Pas du tout. C'est pas le sujet. Est-ce que j'ai envie de sortir avec une femme? Eh bien, pas forcément tant qu'il est à mes côtés. Je ne ressens toujours pas forcément ce besoin-là. Des fois oui, des fois non. Des fois j'ai envie, mais en fait, tant qu'il est à mes côtés, franchement, moi, ça me va. Et oui, des fois, je me dis que ça serait plus simple pour plein de raisons, comme on a dit, que je sois avec une femme, mais en même temps, je l'aime, et je l'aime vraiment plus fort que toutes ces questions et réflexions que je peux avoir et idées. Donc alors, pour le moment, ça me convient comme ça, et peut-être qu'un jour, ça me conviendra plus de sortir avec un homme. Peut-être que demain, finalement, je fais de podcast, je me dis, mais en fait, voilà, en vrai, je crois que j'aime plus trop quand même sortir avec les hommes, et que malgré le fait que je l'aime, j'ai pu sortir avec. Ça pourrait, mais en tout cas, je ferai sûrement partie de ces femmes qui feront le choix conscient de ne plus fréquenter d'hommes cis après mon partenaire, si jamais on venait à se séparer. Et je ne me mettrai jamais la faute sur mon partenaire actuel. Mon partenaire actuel n'est pas la cause de cette décision. Loin de là, c'est tout un ensemble. Voilà, j'espère que ce podcast était clair. Je sais pas trop, mais c'est
je partage mes réflexions, voilà, en tant que femme bi, comme je vous dis, qui relationne avec un homme. Et pourquoi tu relationnes avec un homme? Parce que c'est vraiment une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais merde, pourquoi les bi, on se fait chier à sortir avec des hommes cis, alors qu'on pourrait sortir avec des femmes ou quoi? Je me suis dit, mais pourquoi faire? Et quand je me suis posé la question, moi, je me suis dit, en vrai, moi, mon mec, justement, il m'aide encore à croire aux hommes. Et j'ai de la chance parce que, en vrai, Claire, elle a raison parce que elle, ça lui fait du bien de ne plus relationner avec des hommes. Et en soi, elle a raison parce que ça lui fait du bien. Mais moi, ça me fait aussi du bien de savoir qu'il y a des hommes bien comme mon copain. En fait, c'est un entre-deux. Je pourrais ne plus relationner avec des hommes et ça me fait aussi du bien de savoir qu'il y a quand même des hommes qui sont bien. Et donc voilà, en fait, c'est une sorte d'entre-deux. Donc voilà, je vous invite aussi à vous poser cette question s'il y a des femmes bi ou pas, peu importe qui m'écoutent, voilà. Et j'espère que ça vous aura plu. Je suis quand même contente d'avoir fait cet épisode. Et voilà, et je m'excuse vraiment pas pour les hommes que ça aurait potentiellement blessé en leur ego. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sûrement. Bisous.